Salut à tous et à toutes. Je fais cette vidéo pour vous parler de Rodri Sampaoli. Beaucoup de gens connaissent notre coach. Et est-ce que pour vous, Rodri Sampaoli doit-il quitter ou pas? Doit-il quitter ou pas l'Olympique de Marseille? Pour moi, Rodri Sampaoli, je pense qu'il faut le garder jusqu'à la fin de saison. Et on verra en fin de saison si on le garde ou pas. Parce que bon, beaucoup de gens veulent la démission de Sampaoli. Mais quand même, il ne faut pas oublier que Sampaoli, c'est grâce à lui qu'on est deuxième du championnat. Pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, on est qualifié pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Malgré, on a eu beaucoup de malchance en Ligue Europa. Mais il faut pas oublier que, contrairement à l'époque où on avait AVB, que ça fait quand même plaisir de voir l'OM jouer. Sampaoli nous montre quand même un jeu beaucoup plus séduisant que celui de AVB. Et beaucoup de gens comparent Sampaoli à AVB, mais moi je ne suis pas d'accord qu'on compare Sampaoli à AVB parce que AVB, il nous faisait toujours son 4-3-3 éclaté. Voilà. On se prenait souvent des purges. Mais tandis que avec Sampaoli, au début, c'est vrai qu'il nous faisait tout le temps sa défense à 3. Mais il a compris que la défense à 3, c'est pas terrible pour notre équipe. Parce qu'on se prenait beaucoup de contre-attaques et les contre-attaques, souvent, on se faisait avoir. Donc voilà, Sampaoli, il a changé ses tactiques. Après, bon, c'est vrai qu'en Coupe de France face à Nice, j'arrive toujours pas à digérer cette défaite. Ça a été de la faute de Rodri Sampaoli. Il a complètement foiré. Les joueurs ne jouaient pas à leur poste. C'est normal qu'on s'est pris une lourde défaite. Les joueurs, ça se voyait, ils étaient complètement perdus sur le terrain. Mais bon, après l'erreur est humaine, ça arrive parfois de se tromper. Mais bon, j'ai envie de laisser une chance à Sampaoli et jusqu'à la fin de saison. À la fin de saison, on verra bien. Et beaucoup de gens critiquaient aussi Milik. Mais il ne faut pas oublier que Milik, il revient de plusieurs blessures et que ça n'a pas été facile pour lui d'enchaîner les matchs, de réenchaîner des matchs. Mais pour moi, Milik, quand il est en forme, c'est un titulaire indiscutable. Voilà, on a bien vu son triplé face à Angers et même face à Metz, la bicyclette qu'il a marquée, c'est un grand attaquant pour moi. Et je trouve que c'est bête de se priver d'un attaquant comme ça. Et moi j'aime beaucoup ce duo en 4-4-2 losange, le duo d'attaque Bakambu-Milik. C'est un duo d'attaquants que j'aime bien. Moi au début qui appréhendais que, bon, comme Bakambu il a 30 ans et qui vient quand même il jouait au championnat chinois, il jouait à Beijing Guan. Bon, je me disais, il a 30 ans, et ça se trouve il est cramé, voilà, ça va être compliqué pour lui. Mais non, pour l'instant, il nous montre que voilà, il peut se relancer en Europe. Donc pour moi, Bakambu aussi, c'est un titulaire indiscutable. Et pour tous les gens qui disent que Sampaoli ne nous fera jamais gagner de titre, il ne faut pas oublier que Sampaoli a quand même remporté une Copa América
avec la sélection chilienne, voilà, en battant l'Argentine au tir au but en 2015. Et aussi, il a aussi remporté une Copa Sudamericana avec avec un club de la capitale chilienne, qui s'appelle l'Universidad de Chile. Voilà, la Copa Sudamericana qui est l'équivalent de la Ligue Europa ici en Europe. Voilà. Il a été vice-champion du Brésil avec le club de Sao Paulo en 2019. Et aussi, il a gagné avec l'Atlético Mineiro en 2020 le championnat régional de Minas Gerais. Donc bon, Sampaoli n'a pas un palmarès si dégueulasse que ça. Voilà, c'est quand même un entraîneur qui a de l'expérience. Il a quand même entraîné la sélection argentine. Et il s'est arrêté en huitième de finale, en huitième ou en quart de finale de la dernière Coupe du Monde, en 2018, où la France avait battu l'Argentine 4-3. Un super match des Bleus, que pour moi les Bleus ont mérité leur Coupe du Monde. La France a fait quand même a eu quand même un très bon jeu. Voilà, donc je pense que c'est quand même assez dur de lui cracher dessus comme ça. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de donner votre avis en commentaire. Bien sûr, avec respect. Et portez-vous bien, la famille, et à plus.